Désolé pour le retard. Ça a pris plus de temps que prévu de faire la question de partie civile. Et donc, on confirme donc qu'on vient de se constituer partie civile au nom de François Lumumba, décédé de la famille, représentant de la famille Lumumba, avec Maître Chose qui se présente ici pour crime de guerre, torture, traitement humain dégradant et assassinat du Premier ministre Lumumba en janvier 1961. Alors on va être très bref dans le cadre de cette petite conférence de presse, simplement pour vous dire que en tout cas du côté de notre cabinet, on est très fiers, très contents de cet aboutissement finalement. Après 1 an et demi de travail, je tiens à remercier ici toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de cette plainte, qui fait 136 pages. On a travaillé avec plusieurs personnes à la fois ici en Belgique, mais aussi à l'étranger. Et donc je tiens spécialement à remercier aussi Anna Huniken, qui est l'avocate allemande, et aussi Martina Pasnowska, qui est à mes côtés, qui est une collaboratrice scientifique. Mais surtout, le plus important, c'est que pour moi, en tout cas, c'est un moment très important pour la famille. Et c'est évidemment l'élément qui guide un peu notre travail. C'est cette famille qui n'a pas été épargnée par la vie suite à la perte d'un époux. Vincent, et vous pensez à maman Pauline, qui est toujours à Kinshasa maintenant. Mais aussi un père ou un grand-père en ce qui concerne la génération suivante. Une famille qui a été très éprouvée, et je pense qu'elle a été éprouvée par quoi? Mais par ce crime d'État, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. C'est un crime d'État qui a été commis dans ces années-là, même plusieurs crimes d'État, puisqu'on a détaillé dans la plainte tout le parcours de martyr de Patrice Lumumba depuis son arrestation jusqu'à son assassinat. Et bien sûr la participation de diverses personnes, agents de l'État belge, à Bruxelles, à Léopoldville, à Elisabethville et aussi bien sûr au Kassai. Et donc c'est un aboutissement, mais c'est en même temps, je dirais, aussi un premier pas vers autre chose, puisque nous demandons l'ouverture d'une enquête judiciaire. On sait qu'il y a eu l'enquête parlementaire qui a été très bien faite, qui a été fouillée, mais qui n'est pas, à notre sens, qui n'a pas abouti à ce qu'on devrait attendre dans ce genre de situation de crime d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les agents de l'État, les personnes individuelles qui ont participé à ce crime d'État soient responsables individuellement et pas uniquement cette espèce de responsabilité morale qui est une espèce de notion nouvelle, comme l'a dit M. Lumumba. Non, c'est la responsabilité individuelle. Et c'est ça le sens important de ce dossier, c'est de se dire que la justice qui sera rendue dans l'affaire Lumumba obligera, je dirais, les États par la suite à respecter le droit, à respecter l'intégrité physique, à respecter les libertés des personnes dans leurs actions politiques, que ce soit au Congo, que ce soit en Belgique ou ailleurs dans le monde. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire. Je vous tiens bien entendu à vos dispositions pour les questions. Alors, je vais passer la parole à François Lumumba et puis Maître Chose dira encore un mot. Bonjour, merci pour votre présence. Je vois que c'est trop difficile de parler à 2 mètres de l'emploi, mais on va essayer d'en parler. Mais la première chose, je voudrais adresser au peuple belge en disant ceci. Le peuple belge qui traverse une crise politique sans précédent, que notre démarche se tourne vers l'État et contre l'État belge, et nullement contre le peuple belge. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les deux choses. Et quand on dit contre l'État belge, compte tenu de la continuité de l'État, ce n'est pas les mêmes acteurs qui sont maintenant, qui sont les mêmes acteurs qui étaient dans les années 60. C'est extrêmement très important pour nous pour souligner ça. De l'autre côté, je crois que beaucoup de gens, vous êtes là, vous pouvez poser la question, qu'est-ce que je sens? Je ne vais pas vous dire que c'est un soulagement, mais c'est un début d'un combat.
et que nous sommes conscients, ce n'est pas une promenade de santé, c'est un combat qu'il faut toujours commencer quelque part et que quant à nous, nous sommes déterminés jusqu'à la fin, c'est-à-dire d'épouser toutes les procédures judiciaires qui peuvent exister. Alors, pour beaucoup de gens se nous demandent qu'est-ce que nous attendons, ou bien qu'est-ce que nous voudrons. Je crois que notre réponse est simple. On a toujours dit, nous voudrions de dire de la loi, rien que la loi, conformément aux dispositions universelles à la matière, qui est reconnue au niveau des Nations Unies, les droits de l'homme, etc. Et pourquoi nous continuons ce combat-là? Parce que malgré qu'il y a eu la commission pour le Parlement belge, nous avons estimé qu'il y a encore des zones de l'ombre qui résistent. Il y a des zones de l'ombre qui résistent que nous devons aller jusqu'au bout. D'où nous demandons à l'État belge d'aller jusqu'au bout de la logique. Avec la commission du Parlement belge, c'était une chose que nous avons pris acte, que c'était positif dans la bonne direction, mais ce n'était pas suffisant pour élucider de certaines zones de l'ombre. Et c'est pour cela, pour arriver à cela, on va mettre aussi l'accent d'accès à tous les documents de documentation disponibles, pas seulement ici en Belgique, mais il y a aussi en Afrique certains pays qui ont participé avec les forces des Nations Unies dans les années 60 dans le cadre des Nations Unies. On suppose, et aussi ils ont certains documents, etc. Comme vous constatez, c'est tout un chantier, mais ça va la peine de continuer cette combat-là, car il s'agit bien des crimes contre l'humanité. Alors, souvent on attend pourquoi aujourd'hui, pourquoi je ne sais pas quoi, beaucoup de questions, puis un peu de juridique et tout, etc. Pourquoi aujourd'hui? C'est jamais trop tard, surtout quand il s'agit de crimes contre l'humanité, contre les crimes de guerre, parce que tout le monde ne peut pas ignorer que Patrice Lumumba a été exécuté après avoir été torturé, exécuté, et après déterré, et après acidifié et brûlé après, etc. Vous voyez, c'est des conditions extrêmement dramatiques et graves. Et surtout quand, malgré cela, on essaie d'expliquer les gens, on repose encore des questions, on répond aussi en disant que quand il s'agit des droits de l'homme, ces droits de l'homme, ça ne doit pas être uniquement pour les pays du Nord. Les droits de l'homme, ça doit être aussi appliqué quand il s'agit des pays du Sud. Les pays du Sud, parce que surtout ces derniers temps, nous avons constaté, quand il s'agit des pays africains, certains pays africains, on braque toutes les batteries, toutes les propagandes là-dessus. Quand il s'agit des pays, disons, du Nord, on ferme les yeux. Je pense par exemple aux États-Unis, quand ils bombardent l'Afghanistan, etc. Il y a plusieurs guerres qui se déroulent maintenant en Afrique, etc. Personne n'en parle. Alors, pour terminer, en quelque sorte, nous constatons qu'il y a les lois des plus forts, il y a les lois des plus forts, il y a les lois des plus forts. C'est que nous devons lutter contre ça. Et je crois qu'avec le procès de Patrice Lumumba, ça va aider beaucoup pour, disons, aller en avant en ce qui concerne les droits de l'homme. Je vous remercie pour votre attention.